Excellent. Génial, j'adore. Quoi, bon, ça va, c'est juste un même. Ouais, je sais, c'est juste un mème, enfin, c'est cool. Enfin, les mêmes, tu sais, c'est toujours plus ou moins la même formule. Hein. Ouais, c'est ça. Genre, toi, tu pourrais faire un même, toi. C'est pas très très compliqué. Hein. Ouais, et toi, tu pourrais en faire un. Tu pourrais en faire un. Tu penses que moi, je peux pas faire un mème? Ah, j'en suis sûr. Pour faire un mème, il suffit de 1 reprendre un mème qui a marché, et 2 rajouter un chat. C'est ça, bah vas-y, bah fais-le, tu vas voir. Tu penses que je peux pas le faire? Je suis sûr que tu peux pas le faire. Bonsoir à tous et bienvenue à ce point culture sur les mèmes. Les mèmes, avec un M, comme moi, si je veux voir Twilight 4, faut qu'on me paye. Là, je suis convaincu que certains ne voient même pas de quoi je parle, alors qu'ils en ont forcément déjà vu. Les mèmes, c'est des trucs qui font le buzz, tout bêtement. Le buzz, mais à l'échelle planétaire, quoi. Le buzz qui déchire tout. Le buzz ta mère, le buzz l'éclair, voilà, le truc qui te donne salement envie de buzzer, quoi. L'expression mème est internationale, mais vient du français, cocorico, c'est une déformation du mot mème. Comment est donc fait un mème? Il y a plusieurs caractéristiques. D'abord, important, le mème n'a aucun intérêt. Mais vraiment quoi, aucun intérêt. Genre, un épluche patate en Somalie, un lavoto en plein milieu de l'océan, les roubignoles du pape, je sais pas moi, les visiteurs en Amérique, une interview de Koé, Twilight en 3D, voilà, le degré zéro, le vide intersidéral de l'intérêt, quoi. Cortex sur YouTube, j'en sais rien, zéro, quoi. Bon, ça c'est un truc. Et deuxième truc, le même, tu ne peux pas en détacher les yeux. Tu sais que c'est con, tu sais que tu perds ton temps, mais tu regardes. C'est un effet bien connu des créateurs de télé-réalité. La télé-réalité, bah, c'est un groupe de branleurs que tu connais pas, qui parlent généralement aussi bien que comme si c'était qu'ils avaient 8 ans, ils sont cons comme des sportifs et il faut que tu saches tout sur leur vie. Genre ça, c'est Jordan. Tu l'as jamais vu de ta vie, tu sais qu'il est con comme une bite, mais il arrive en slip sur ta télé et tu n'éteindras pas ta télé tant que tu ne sauras pas si il aime le pâté. Bah dans les mèmes, c'est la même. Les mèmes, c'est le pâté. Ça, c'est pour le fond. Dans le contenu, bah c'est pas toujours le cas, mais les mèmes peuvent être drôles. En général, ça aide pour la diffusion à grande échelle. Beaucoup de mèmes concernent les chats. On va savoir pourquoi les chats fascinent les internautes. Les chats sont des animaux de geeks. Et pourtant, ils chassent des souris. Attention, BDM. Ah, c'est l'alarme BDM, l'alarme blague de merde, qui m'indique que je viens de toucher le fond. Il est donc urgent que je passe à autre chose. Pour détourner votre attention de ces blagues de merde, je vous propose donc une danse de Plectrum. J'attire votre attention sur le fait que ce que vous venez de regarder a le potentiel d'un mème. Vous venez de regarder un médiateur déguisé en mariachi danser sur une musique à la fois accrocheuse, agaçante et répétitive. Ça n'a aucun intérêt, mais vous venez de le regarder pendant plusieurs secondes. Il y a même un petit chat mignon. Enfin bref, les exemples parlent toujours beaucoup plus que la théorie, donc voici ce top 20 des mèmes sur internet et une petite histoire, une petite analyse, une petite histolise, quand ça vaut le coup. Numéro 1. Ce qui peut vous faire le buzz, c'est d'avoir une tête de con. Je t'emmerde, Plectrum. Avoir une sale gueule, déjà, c'est drôle. Être russe aussi, c'est drôle. Mais en plus, si le gouvernement t'interdit de mettre des paroles dans ta chanson, ça fait trop lolo. Donc là déjà vous avez une chanson dans la tête, mais vous inquiétez pas, à la fin du point culture, vous en aurez une bonne quinzaine. Numéro 2, tout le monde le sait, Internet est fait de chats. Et parmi les mêmes, il y a une quantité innombrable de chats qui rient, qui parlent, qui se cassent la gueule, mais mon préféré, c'est ce chat particulièrement réfractaire. Tu veux une souris? Tu veux un chien? T'as des amis dans la vie? Luc. Je suis ton père.
3, pour continuer dans le registre félin, prenez un chat, croisez-le avec une tartine, mettez-lui un arc-en-ciel dans le cul, et il s'envole! Numéro 4, prenez une chanson classique de Walt Disney. Doublez la vitesse. Et ajoutez un hamster. C'est triste. Rajoutez 100 hamsters. Ah, c'est mieux, mais ça fait pas encore le buzz. Faites-les danser et allez comprendre pourquoi, là, ça fait le buzz. Numéro 5, le jeu vidéo japonais Zero Wing est absolument inconnu sauf pour une phrase mal traduite en anglais. All your bases are belong to us. Ce qui signifie littéralement « Toutes vos bases nous appartiennent » ou « Toutes votre base nous appartiennent ». Vous imaginez le problème étendu à d'autres jeux vidéo? C'est à moi, Mario. Hello. Finis-le. Fatalité. Numéro 6, avoir des formes n'a jamais empêché de faire le buzz. Et danser comme une pastèque qui se noie sur une musique de merde, ça pousse au buzz. Tous avec moi. Numéro 7, prenez un animé, extrayez-en la conne au gros nichon, ajoutez une chanson du nord de l'Europe et un artichaut. Non, pardon, un poireau, excusez-moi, c'est le traumatisme de mon enfance. Un poireau, donc. Et faites tourner! Numéro 8, connaissez-vous le seul pédophile ami des enfants? C'est Pédobeer! Pédobeer est gentil, Pédobeer est doux, mais si tu te confies à lui, il t'élargira le trou. Numéro 9, le même qui est devenu le truc le plus pas drôle de l'univers, les Chuck Norris Facts. Genre, Chuck Norris il s'est fait ta mère. Le fait d'inventer des Chuck Norris Facts les rend de moins en moins drôles, alors que c'est facile de faire un bon Chuck Norris Fact. Je sais pas, moi, par exemple, Chuck Norris ne grossit pas quand il mange des pâtes. Attention, BDM. Merde, vite, Plectrum, s'il te plaît, diversion. Numéro 10, honnêtement, il y a certains mèmes que je ne comprends pas. Genre ça. C'est pas beau, c'est pas très drôle, il y a pas de chat. Ça bouge pas. On le met en cas de gros troll. Cortex 91, les pyramides. Numéro 11, parlons du mème qui a marché le plus vite, qui s'est le plus éparpillé et qui s'est le plus diversifié, le smiley. Le smiley a été créé en 82 par Scott Fallman afin de préciser par écrit quand les messages étaient drôles ou ironiques. Il s'est depuis décliné principalement en deux catégories, la version américaine où les smileys se regardent en penchant la tête, et la version japonaise où les smileys se regardent de face inspirés des mangas. Par exemple, regardez ce message. Et regardez comme le message évolue avec un smiley. T'es trop con, tu me fais de la peine. T'es trop con, tu me fais marrer. T'es trop con, tu me fais chier. T'es trop con, tu me fais pitié. Numéro 12, le web regorge de sites proposant des offres plus alléchantes les unes que les autres. eBay, Price Minister, Amazon, Mr. Good Deal et même YouTube, avec des propositions plus que pertinentes. Coucou, tu veux voir ma bite? Oula, tout doux, Pédobeer, tout doux, calme, oula, sale bête. Numéro 13, que ce soit l'heure du beurre de cacahuète et de la gelée, je veux bien. Mais pourquoi une banane? It's peanut butter jelly time. Peanut butter jelly time. Peanut butter jelly time. Where you at? Where you at? Where you at? Where you at? There you go. There you go. There you go. There you go. Peanut butter jelly. Peanut butter jelly. C'est quand même rageant de constater que cette banane danse mieux que moi.
Et une fois n'est pas coutume, ça me fait une transition pour le numéro 14, Evolution of Dance. Cette vidéo a longtemps été la plus regardée sur YouTube. Heureusement qu'il l'a posté en 2006 parce que s'il avait attendu de fin 2007, ben, il aurait dû rajouter ça. Numéro 15, vous vous êtes sûrement déjà posé la question, est-ce que les drogués trisomiques consanguins aiment Harry Potter? Réponse en image, oui. Snape, Snape, Severus Snape, 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 Severus Snape, Dumbledore! Snape, Severus Snape, Dumbledore! Snape, Severus Snape, Voldemort, Voldemort, Voldemort. Numéro 16, les mèmes qui viennent de films sont moins fréquents. En effet, les répliques cultes sont des phénomènes culturels avant d'être des phénomènes d'internet. Mais Zack Snyder donne un grand coup de pied dans la cyberbulle avec cette réplique de 300. This is Sparta! Évidemment, dans le contexte, c'est un cri de guerre patriote et héroïque face à l'envahisseur perse, mais les internautes sont cons, mais vraiment très cons. La preuve. This is Sparta! 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 Numéro 17, je sais que je l'ai déjà utilisé, je le sais, mais au nom de la belle amitié franco-allemande, je ne résiste pas, je ne peux pas résister à l'envie de vous faire partager une petite partie d'Unreal Tournament. Ich schlage euch ein kleines Unreal Tournament Spiel vor. Numéro 18, certains buzz sont inexplicables. Prenons Chocolate Rain. Chocolate rain. Some stay dry and others feel the pain. Chocolate rain. A baby born with... Tyson Day, que vous voyez là, chante toujours le même air. Il répète systématiquement les mêmes 6 secondes à l'identique en ne changeant que les paroles. Et pour ceux qui n'auraient pas compris, le refrain c'est Chocolate Rain, traduction littérale, pluie de chocolat. Métaphore évidente du racisme et de la traite des noirs. Si le message est louable, allez savoir pourquoi il a du mal à passer. Numéro 19, à tous les gens qui suivent mes vidéos, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre soutien, votre enthousiasme. Mais néanmoins, je trouve que vous manquez d'engagement, que vous manquez d'empathie vis-à-vis de ma personne. Her song is called Give Me More for a reason, because all you people want is more, 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 more! Leave her alone! Ouais, non, bah finalement, restez comme vous êtes. You're lucky. Ah, Plectrum me signale qu'il a un message à faire passer. Joli, Plectrum, très réussi ton imitation. Numéro 20, que dire sachez que je ne voulais pas mettre ce mème dans le point culture, mais ma copine... Je veux dire... quelqu'un que je... D'ailleurs que je ne connais pas. Quelqu'un que je ne connais pas m'a forcé... Je veux dire, m'a demandé... Ah, c'est avec plaisir que je vous montre cette légende vivante de la musique moderne hindoue. D'ailleurs, Mendy vous propose Tunak Tunak Tun. Si la musique n'a rien à envier au meilleur Justin Bieber, les effets spéciaux, eux, donnent l'impression d'avoir été faits par un gamin de 10 ans fan des Power Rangers défoncés à l'opium. Bon, je m'excuse de ne pas avoir pu citer d'autres mèmes comme le Dramatic Chipmunk, le Jedi Kid, le Nunchuk Pro, Friday de Rebecca Black et bien d'autres, mais pour me rattraper, je vous suggère cette compilation de The Gag Quartet
qui reprend les musiques de vos mèmes préférés. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ce lien. Sinon, vous pouvez me contacter sur mon site officiel, mon Facebook ou mon Twitter pour dialoguer avec moi, car après tout, on est tous les mêmes. Y a pas l'alerte BDM. Bah putain, j'ai dû niquer les réglages, c'est pas possible. Bon. Enfin bon, si vous avez aimé le point culture sur les mèmes, je vous invite à regarder une de ces deux vidéos ayant un lien avec le sujet. Et d'ici là, n'oubliez pas, pour faire le buzz, mieux vaut être une abeille. Attention, BDM.